Fait que tu regardes en bas. S'il n'y a rien, pour moi, on a eu quelque chose. Dominique Lapart est de mauvaise humeur. Il revient d'une marée dans l'Ouest Irlande et il n'a pas pêché comme il aurait voulu. La faute à qui? Tiens, regarde, il remonte Voilà, du bout de là. ouais. Ah, bon, c'est pas la peine de t'aller voir tes injecteurs. Non. Tu perds 10%, 20% de ta traction à cause d'une merde comme ça autour du moyen d'hélice, par exemple. C'est pas la peine que tu aies un gros morceau dedans. Quoi. Pour perdre en traction, tu pêches plus, tu pêches la vase, des cailloux, et puis il faut une marée en rien. Et puis tu fous 15 jours en l'air. Voilà. Ouais. Oh la vache. Voilà ça, Vic. Oh. Ouais, bah, depuis le début. Et puis c'est tout. C'est pas la peine de chercher à comprendre. Pouah. Et voilà une marée de baiser avec une grille, ouais. Ah ouais, c'est une grille. Ah, peut-être il y a eu... Ouais, il n'y a pas de dégâts. Non, tout est correct. Ah, mais tu vois, peut-être ça prouve qu'on La silence fait pas les bonnes, tout est... C'est le morceau qu'on a récupéré. Ça se trouve, il y avait plus que ça au départ. Quoi. Oh bah oui, parce que quand tu vois les extrémités qui s'effilochent comme ça, Ah ouais. il y a dû avoir un bon paquet dedans. Hein. Ah ouais. Et c'est pas la réunion à l'OP qui va lui remonter le moral. André Guéguin a eu le temps de résoudre le cas, une équation bruxelloise à plusieurs inconnus, et aujourd'hui, il a réuni des patrons pêcheurs pour l'explication de texte. Je vais faire la démonstration sur le cabillaud mer du Nord, c'est-à-dire donc ici, à partir de là, du 2 à 4, donc tout ça c'est le 4, la mer du Nord. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les pays concernés, c'est bien sûr le Royaume-Uni, l'Irlande, parce qu'il y a une partie de la mer d'Irlande, les Belges, tout le monde est concerné. Donc, ici, je considère, l'exemple du cabillaud mer du Nord, en 2003, 22 659 tonnes de cabillaud à pêcher. Merlan, 12 000 tonnes. L'appli, 69 000 tonnes. 15 000 de sol, 39 000 d'aigle fin, 16 000 tonnes de langoustine. On risque de rabaisser ça encore peut-être à 10 000 tonnes. Et dès lors où ces 10 000 tonnes seront atteintes, on va sacrifier le reste. D'accord ? Donc pour 10 000 tonnes de cabillaud, on peut sacrifier 100 000 tonnes d'autres produits, notamment ceux-là. Parce qu'ils considèrent toujours qu'avec du merlan ou de l'appli, tu vas pêcher 100 kg ou 200 kg de cabillaud, quoi. Il y aura toujours un impact sur le stock de cabillaud. Qu'est-ce que tu vas débarquer? Donc ils pensent nous mettre des jours de mer en face des 10 000 tonnes, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc le calcul, c'est ça. C'est le fameux calcul du cas dont je vous fais grâce parce que j'ai fait des copies de 2 pages. Mais ça mérite quand même de regarder ce que c'est parce que... Hein, voilà la formule mathématique qui va aboutir à la réduction du nombre de jours. Ouais. Coefficient qui est recherché. Et alors On arrive à des mesures extrêmes avant d'avoir essayé autre chose. Hein Nous, on a demandé des fermetures de zone. Tu fermais un carré ou deux là-bas. Hein Nord, pour la morue. Oui, oui. Tu fermais un carré ou deux à la côte, toi, en Irlande, 7G là, et puis 7D, au-dessus du 7F, là, toi, à droite. Tu fermais 2 comme ça pendant 3 mois, pendant la période de la feuille, quand le poisson était là, à tous les métiers. À tous les métiers et à toutes les nationalités. Et pas seulement favoriser, laisser les filets travailler, tout le monde. Hein, perchistes, chalutiers, irlandais, anglais, français, tout le monde. Et tu fermais ça bien surveillé. Et au moins qu'on essaye ça pendant 2 ans, pendant 3 ans. Qu'on nous écoute, parce que bon, on n'est pas tous des cons non plus, donc... T'aurais un fils, toi, maintenant, à 14 ans, il te dit « je vais faire la pêche », qu'est-ce que tu lui dis? Hein? Oui. Moi, je lui dirais oui. Voilà, c'est mieux là. Bon, ça va ça va tosser un peu peut-être pour commencer, mais ça va passer. Henri, qu'est-ce qu'il fait? Avec Dominique et Henri, on a poussé jusque chez Anne-Marie. On avait rendez-vous pour l'apéritif avec Lionel Flageol, un copain photographe. Moi, je suis indépendant, je suis photographe indépendant. Bon, je travaille pour la presse professionnelle qui est réduite aussi à peau de chagrin. Parce que tout ça, c'est lié. Hein. Économiquement, quand la filière va, tout va. Quand ça commence à merder, la presse maritime aussi. J'ai commencé en 88 à faire des photos sur la pêche, parce que j'étais originaire d'ici. On avait une rubrique qui s'appelait Champagne.
on n'avait plus de place. Il y avait tellement de lancements de bateaux. Toutes les semaines, tous les samedis, il y avait des lancements partout. En 88-89, il y avait des lancements partout. Donc c'est quand même une époque, je dirais, heureuse, quoi. C'était même euphorique. C'était carrément euphorique, quoi, par moment. Et puis effectivement, on est arrivé quand même assez vite à... on est arrivé assez vite à Rungis et puis... En 92, ça a commencé à décliner les cours deuxième semestre. Il fallait un président, comme c'était parti des douanenistes, un peu comme tu vois la grève des usines en 36 là-bas, et puis comment on l'appelle? Comité de survie, et puis c'est parti. Allez, comme ça. Donc on avait fait les gras tout le week-end, et le lundi, il fallait monter dans le car, on était au radar complet, et le lundi soir, c'était Rungis à bloc, quoi. Donc, oui, moi je suis arrivé un petit peu en retard, parce que les cars de Douarnenez étaient un petit peu à la bourre, donc le temps d'arriver, mais c'est vrai que c'était la baston, quoi. C'était tout en l'air, quoi. Il y a eu je sais pas combien de dizaines de millions de francs de dégâts, c'était épouvantable, quoi. C'était tout ce qu'il y avait à Rungis a été saccagé. Bah, tu te défoules, quoi, aussi, quoi. T'as la haine depuis quand même pas mal de semaines, et puis bah là, tu vois. Et puis en plus, il y a effectivement eu quand même la découverte de tout ce qui venait d'ailleurs, quoi. Ça, pour la première fois, je pense qu'il y a des pêcheurs, ils venaient pour la première fois à Rungis, quoi. Les mecs, ils n'étaient jamais venus à Rungis avant. Donc ils venaient pour la première fois à Rungis, ils découvraient du poisson du monde entier, quoi. Il y avait ça aussi, quoi. Il y avait vraiment la découverte, mais les gens qui étaient quand même incrédules, quoi, qui jusqu'à maintenant, ils étaient dans leur port, ils faisaient, ils allaient en mer, ils allaient la crier, puis terminer, quoi. Puis là, ils découvrent que finalement l'économie, elle est complètement mondiale, le poisson, il déboule de partout, ils voient les caisses de partout. Donc là, ça a été quand même un sacré choc. Alors évidemment, c'est pas ça qui a arrangé les choses. Alors de voir ces caisses-là, au départ, ils ont foutu en l'air que les caisses d'import, et puis après, ils cassaient tout, quoi. Ils cassaient tout. Même leur propre poisson, je pense. Mais bon, comme dans tout mouvement social, il faut des gueules. Et les médias, ils ont besoin d'avoir des tronches, des mecs qui causent. Et puis après, c'était ça y est, c'était le leader charismatique, c'était parti, quoi. On était là-bas, on descendait, tu sais, tu descends du ministère, là, tu sais, où tout comme dit Lionel, piégé, en fait. Ouais, t'as 15, 20 caméras, putain, et puis des micros, là, tu sais, qui t'attendent, là. Bon, et là, il faut savoir dire enfin, il faut savoir, hein, ce que tu vas dire, et surtout ne pas l'oublier. On n'était pas rentré dans l'avion encore. J'avais dit que les bateaux seraient repartis en mer assez rapidement si la base avait été d'accord. Ça a été coupé. Clac, si la base est d'accord, ça a été coupé. On n'était pas arrivé à Orly encore que les portables commençaient à sonner, tu sais, que c'est là, on a pété concerté, et puis oh là, ça chauffait, hein, ça chauffait dur. Le jour après, j'arrive sous la criée au Guilvinec, c'était manifestation anti-président. C'était incroyable, le nombre de télé qu'il y avait, le nombre de radios mais qu'il y avait ici, mais j'ai jamais vu ça, quoi. D'habitude, on est tout seul, on est peinard, et là, c'était... Il y avait des tonnes de photographes, il y avait une couverture médiatique pendant quelques semaines, ça faisait l'ouverture des 20h tout le temps, c'était incroyable, quoi. Et là, tout d'un coup, il y a eu le Parlement qui prend feu, 94 à Rennes, donc la grosse manif de Rennes qui était quand même hyper violente, quoi. Hyper violente. Moi, je me demande par quel miracle il n'y a pas eu de mort, quoi. Arrêtez de tirer pendant quelques temps, là. On va vous parler, là. Il faudrait peut-être que les CRS arrêtent également. C'est pas tout qu'on complète le truc. Moi, je me rappelle, j'ai failli me prendre par moment, tu te retrouves entre les deux, quoi. Pour faire tes photos, tu essayes d'être dans des endroits intéressants, et puis tu te retrouves mal, quoi. Tu te retrouves mal parce que tu en prends plein la gueule des deux côtés, quoi. Sur les gros débats qu'il y a, problème de ressources, problème de renouvellement, je veux dire quand même les pêcheurs, à un moment donné, ils ont quand même creusé leur tombe aussi, quoi. Je voudrais pas dire, mais effectivement, plus de 100 km de filet à l'eau, bon, ouais, ça va, quoi. Qu'est-ce qu'on pense Il y a du vrai dans ce qu'il raconte? Ah merde, j'étais pas suivi. Non, mais même ce qu'il disait avant... Alors, je vais lui parler d'un autre truc. Je vais parler d'un autre truc qui va l'énerver encore plus. Regarde ta tête ici, quand même, comment t'étais mec, là? Dominique, c'était, je pense, un super bon pêcheur. Ça, y a pas de souci là-dessus. Un mec qui a fait l'hydro à Nantes, enfin, un carré béton, quoi. Mais Dominique, il fait partie de ces patrons pêcheurs
Il faut que ça pêche, quoi. Merde, on va en mer, ouais. c'est pas pour jouer, quoi. Ah ouais. On va en mer, c'est pas pour jouer, et quand on va en mer, faut que ça pêche. Par exemple, Dominique, de temps en temps, il allait quand même au pélagique au bar, Ouais. au mois de janvier-février. Ouais. Et les mecs au pélagique au bar, ils sont énervés avec ça pendant un mois, quoi. Parce qu'il y a des années, ils ont cartonné. Ils se ramenaient des 50 tonnes de bar, ils faisaient deux traits de 20 tonnes, et ils se ramenaient 50 tonnes de bar qu'ils allaient vendre des clopinettes au prix de retrait, mais finalement, ça faisait 70 patates à la marée. Voilà. Bon. Ah oui, ben... Mais dire de ça, on peut pas être très fier, à mon avis, quand même, quelque part. Hein? Donc... Nous, on n'a jamais fait ça. Non, mais peut-être pas à ce point-là. on n'a jamais pêché Peut-être ça. pas à ce point-là, mais je veux dire, c'est un outil, par exemple. Bon, c'est pas pour faire le procès d'un outil plus que d'un autre, mais chalut pélagique, c'est vrai que c'est le meilleur comme le pire, quoi. Effectivement, quand ça va au bar au mois de février sur du bar grainé, quand ça frais, c'est facile à pêcher en plus. Tu vas au Casquet, là, dans le Nord. Bon, c'est pas du boulot, quoi. Je suis désolé, c'est pas du boulot, ça. Ça m'énerve, ça, quand même. Enfin, facile à pêcher, c'est pas facile à pêcher. Attention, hein. Oula, tu perds du temps aussi, tu perds des fois... Ouais, mais quand tu sec. pêches, tu pêches 20 tonnes, tu pêches 30 tonnes, tu pêches 50 tonnes. Un ligneur, il va... Ouais, enfin, bon, ça n'existe plus non plus maintenant depuis Oui, mais 80... Combien c'est ça 95, grosso modo, hein. Bien sûr, non, mais... L'instauration des quotas a eu lieu en 95. Vous avez beaucoup changé, quoi. Oui, si. Les mentalités, ils ont évolué par la force des choses. Parce que c'est vrai qu'ils se rendent compte, et bon, c'est des mecs comme suffisamment lucides. Attends, il tombe à l'eau. Hop, et... Parce que du coup, ça... C'est lui qui est là. Non, c'est des gars suffisamment lucides pour arrêter les conneries.